Par une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé des moments où on a l'impression que rien ne marche, que rien ne donne les fruits qu'on aurait espérés? Moi, j'ai vécu un moment comme cela au début de nos vacances. On espérait, entre autres, se reposer pendant nos vacances. Puis on a eu une sympathique colonie de vacances à côté de chez nous, dont les moniteurs ont fêté leur première soirée en faisant la fête jusqu'à 5 heures du matin, en criant, hurlant, faisant je ne sais pas quoi, mais en tout cas avec beaucoup de bruit. Puis bon, on leur a un peu signalé le lendemain, ce qui fait que les jours suivants, il n'y avait que des bancs et des répons avec les enfants jusqu'à 11h, 11h moins quart. Sachant que nos enfants se réveillent entre 6 et 7 heures, on aurait bien voulu dormir à ces heures-là. J'avais aussi voulu essayer de faire de la gelée avec de la reine des prés, qui est une fleur qui pousse dans des alpages. Puis elle devait tremper 48 heures dans de l'eau. Après 36 heures, elle avait pourri, il n'y avait plus rien à en faire. Et voilà, il y a 2-3 choses comme ça où tout ce qu'on essaie de faire, tout ce qu'on veut avoir dans ces vacances, ça ne marchait pas comme on voulait. Et puis c'était un petit peu décourageant. Puis ça posait un peu des questions. Et puis ça m'a fait penser à un texte biblique qui sera celui de la prédication d'aujourd'hui. C'est dans le prophète Agéï, de chapitre 1. Un texte où justement Dieu dit au peuple d'Israël, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui marche pour vous en ce moment. Eh bien, à vous dans votre situation, je vais vous dire pourquoi. Mais je vais peut-être donner un peu de contexte avant de lire le texte lui-même. Ça se situe après le retour de l'exil pour le peuple d'Israël. Mais je vais encore donner du contexte à cela. Donc, Dieu avait choisi Israël pour être son peuple, un peuple avec qui il serait en relation particulière et qui reflèterait aussi qui est Dieu sur la terre pour toutes les nations. Et un des éléments que Dieu avait donné à ce peuple, c'était d'avoir un temple à Jérusalem où Dieu serait particulièrement présent, qui serait le signe de sa présence au sein de ce peuple et le moyen pour le peuple de le rencontrer au travers de prêtres qui officiaient dans ce temple. Et puis, Israël avait été extrêmement désobéissant à tout ce que Dieu lui avait ordonné, aux règles qu'il lui avait confiées. Israël avait adoré d'autres dieux. Israël n'avait pas rempli son rôle de refléter Dieu dans le monde. Alors, Israël avait été déporté par les Babyloniens en exil à Babylone. Et le temple avait été incendié et détruit comme un signe, un jugement de Dieu pour dire combien Israël n'avait pas fait ce qui était prévu, ce qui était attendu de lui. Puis, après 50, 60 ou 70 ans, Dieu avait accompli une promesse qu'il avait faite. Il avait promis que le peuple pourrait revenir sur la terre d'Israël, que Dieu se montrerait de nouveau gracieux envers eux. Les Babyloniens avaient été vaincus par un nouvel empire, les Mèdes et les Perses. Et le premier empereur de ce nouvel empire, Cyrus, avait donné l'autorisation aux Israélites de retourner sur la terre d'Israël et de rebâtir le temple de Jérusalem. Le prophète Agéï parle environ 15 à 20 ans après ce premier retour d'exil, ce droit de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Et je vais maintenant lire le texte qui va nous dire certaines choses de où on en est à ce moment-là. C'était la 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois. Par l'intermédiaire du prophète Agéï, la parole du Seigneur fut adressée au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Yeshua, fils de Yosadak. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Les gens de ce peuple déclarent « Ce n'est
pas le moment de rebâtir la maison du Seigneur. Mais voici la parole du Seigneur annoncée par le prophète Agéi. Le moment est-il venu pour que vous habitiez des maisons richement décorées, alors que mon temple est en ruine? Et maintenant, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Réfléchissez bien à ce que vous vivez. Vous avez beaucoup semé, mais votre récolte est très faible. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous vous habillez, mais vous n'avez pas assez chaud. Et le salaire du travailleur s'épuise aussi vite qu'une bourse percée. Voici donc ce que déclare le Seigneur de l'univers. Réfléchissez bien à ce que vous vivez. Montez sur les collines pour y chercher du bois et rebâtissez ma maison. Alors je serai heureux d'y recevoir l'honneur qui m'est dû, je le déclare, moi le Seigneur. Vous avez espéré de grosses récoltes et voyez le peu que vous avez obtenu. Ce que vous avez ramené chez vous, je l'ai dispersé de mon souffle. Pourquoi cela? Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers. Eh bien, c'est parce que ma maison est en ruine, alors que chacun de vous s'occupe activement de sa propre maison. Voilà pourquoi le ciel vous a refusé sa rosée et la terre ses fruits. J'ai provoqué la sécheresse dans le pays, sur les collines, dans les champs de blé, les vignes, les plantations d'oliviers et les autres cultures. Les êtres humains et les bêtes en ont souffert, et tout votre travail a été compromis. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Yeshua, fils de Yosadak, et tout le reste du peuple prirent au sérieux les paroles du Seigneur leur Dieu, transmises par le prophète Agéi. Agéi remplit ainsi la mission que le Seigneur lui avait confiée, et le peuple reconnut l'autorité du Seigneur. Puis Agéi, l'envoyé du Seigneur, leur délivra ce message. « Je suis avec vous, déclare le Seigneur. » Le Seigneur réveilla le zèle de Zorobabel, le gouverneur de Juda, de Yeshua le grand prêtre et de tout le reste du peuple. Ils se mirent au travail pour reconstruire la maison du Seigneur de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la même année. On voit qu'en 15-20 ans, rien n'avait été fait pour le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem était toujours une ruine. Alors, il y avait eu certes de l'opposition, des habitants du pays qui ne voulaient pas que le peuple d'Israël rebâtisse. Mais on voit que le peuple s'était en quelque sorte installé dans cette situation et qu'il disait c'est peut-être pas le moment qu'on reconstruise le temple. Et qu'il s'était finalement accommodé de chacun s'occuper de sa propre maison, de chacun s'occuper du bien de sa propre famille, de ce qui était nécessaire pour lui-même, sans se préoccuper du temple, sans se préoccuper de cette maison de Dieu qu'ils étaient pourtant revenus pour construire. Et Dieu leur dit, mais réfléchissez à ce que vous êtes en train de vivre. Vous vous donnez beaucoup de peine pour vos récoltes, vous donnez beaucoup de peine pour vos propres maisons, mais en fait, vous n'y gagnez rien. Les efforts que vous faisiez pour semer ne donnent pas de récolte. Quand un salarié a gagné de l'argent, eh bien, il part plus vite que s'il y avait un trou au fond de sa bourse. Tout ce que vous essayez de faire ne porte pas vraiment de fruits. Et moi, le Seigneur, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous ne vous occupez pas de ma maison. C'est parce que vous vous occupez de votre propre maison, mais pas de la mienne. Et on voit que les chefs de Juda et tout le peuple prennent cela à cœur. Agéi interpelle en premier lieu le gouverneur et le grand prêtre, qui
était à la tête de cette communauté des dispersés. Mais il interpelle également tout le peuple. Il fallait que les chefs prennent l'initiative, que les chefs se mettent en mouvement, mais il fallait aussi que chacun y mette du sien, que chacun se préoccupe de cette maison. Et quand le peuple et les chefs prennent cela à cœur, Agéie leur donne un nouveau message qui leur dit « Je suis avec vous, déclare le Seigneur ». Donc quand ils se mettent au travail, Dieu dit « Dans ce travail, je suis avec vous ». Et je m'étais posé la question en préparant, combien de temps ça leur met pour se mettre au travail ? Le message adressé à Agéie, le premier jour du 6e mois de la 2e année du règne de Darius. Et ils se mettent au travail le 24e jour du 6e mois de la même année. 23 jours, un peu plus de 3 semaines. Je trouve que c'est pas mal. Pour lancer des gros travaux de construction, quand on lance des gros travaux dans nos pays, ça ne va pas si vite. Alors bon, il y a d'autres règles au niveau de la démocratie, au niveau des permis de construire, etc., etc. Mais quand même, ils ont été motivés. Et ils s'y sont mis. Alors maintenant, on peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? On n'a plus de temple au même sens que le temple de Jérusalem. Jésus a déclaré dans l'évangile de Jean que... je vais vous lire quelques versets dans l'évangile de Jean au chapitre 4, des versets 21 à 24. Des versets 23 à 24. L'heure vient, elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront les Pères par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. Et Jésus disait cela en réponse à une Samaritaine qui lui demandait s'il fallait adorer au temple de Jérusalem, comme les Juifs le disaient, ou sur le mont Garizim, comme les Samaritains le faisaient. Et Jésus lui dit, ni l'un ni l'autre, parce que l'heure là, elle est déjà là, où on adorera par l'Esprit et en vérité, où ça ne dépendra plus du lieu. Donc, nous sommes dans cette période. Jésus a envoyé son Esprit sur nous, et on peut adorer Dieu en vérité dans n'importe quel lieu. Mais alors la question que j'aimerais nous poser à tous, c'est quels sont les lieux dans nos vies où nous adorons Dieu, les lieux où nous cherchons la présence de Dieu, les lieux où nous pouvons avoir ce contact et cette relation proche avec Dieu dans nos vies. Et pour ma part, quand j'avais été interpellé au début de nos vacances, j'ai poussé à me dire, mais est-ce que je suis juste en train de chercher du repos, de chercher des bons temps en famille, de chercher des loisirs, ou est-ce que dans ce temps de vacances, je cherche aussi à être proche du Seigneur? Est-ce que je cherche aussi à lire sa parole? Est-ce que je cherche aussi à me mettre à son écoute, à avoir des temps privilégiés avec lui? Et je ne veux pas forcément dire que si on se met à la recherche du Seigneur, tout ce qu'on va faire va marcher. Et en particulier pas qu'on va tous être riches et en bonne santé perpétuelle et gagner ce qu'on appelle de la prospérité. Je crois que ce n'est pas forcément de cette manière-là que Dieu montre sa faveur de nos jours. Et qu'on peut être pauvre et malade et avoir la présence de Dieu avec nous. Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est qu'on a été créé pour connaître Dieu et pour être en relation avec lui. Et qu'on a besoin de sa présence dans nos vies
pour vivre une vie épanouie, une vie où Dieu est présent. Enfin, oui, bien sûr, une vie où Dieu est présent, mais qu'on a besoin d'une vie où Dieu est présent pour que notre vie vaille tout ce qu'elle doit valoir. Et je crois qu'on peut être heureux et tenir ferme dans des difficultés, dans des épreuves, dans de l'hostilité, si la présence de Dieu est là au cœur de nos vies. Et du coup, ça vaut la peine de la rechercher. Et qu'à l'inverse, si on est loin de Dieu, si on ne vit pas sa présence, si on n'est pas conduit et irrigué par son esprit, eh bien on peut tout avoir, se sentir desséché au fond de nous-mêmes. Alors, j'aimerais nous inviter tous, ce n'est pas encore la fin de la prédication, mais néanmoins à prendre une petite minute de silence pour que chacun puisse se demander, dans ma vie, c'est quoi les lieux où je rencontre Dieu? C'est quoi les lieux qui irriguent ma vie spirituelle? C'est quoi les lieux qui me mettent en contact avec Dieu? Et pour nous demander chacun, est-ce que j'investis dans ces lieux pour vivre cette présence de Dieu? Ou bien est-ce qu'il y a 15 autres préoccupations qui passent avant? Une petite minute de silence et après on reprend. Voilà. Alors là, je nous ai invités à penser de manière individuelle. Où est-ce qu'on rencontre Dieu? Où est-ce qu'on se ressource spirituellement? Où est-ce qu'on investit pour vivre cette adoration de Dieu, cette écoute de lui, de sa parole et de son esprit? Mais je pense que ce texte peut aussi nous interpeller au niveau communautaire et nous demander, comment est-ce qu'on bâtit ensemble notre communauté? Et comment est-ce qu'on s'y investit, chacun de nous? Et si on regarde où en est notre communauté aujourd'hui, il y a des bonnes choses, et puis il y a des choses qui peuvent aussi nous inquiéter. Il y a aussi des choses où notre communauté n'a pas toute la vie qu'elle pourrait avoir, toute la vie qu'elle serait appelée à avoir. Beaucoup nous expriment un manque au niveau de la vie communautaire, au niveau de la proximité les uns avec les autres, de la manière dont on s'encourage les uns les autres. Et puis, en même temps, quand on a des repas communautaires pour se retrouver, pour passer du temps ensemble, on est souvent une dizaine, une douzaine, une petite poignée qui se retrouve. On a essayé d'avoir des groupes de maison dans cette église. On essaye d'en faire encore vivre un qui se retrouve les dimanches après le culte. On a plusieurs fois fait des appels pour savoir qui s'intéresse à être dans un groupe de maison. Et puis, le fait est qu'en ce moment, on a de la peine à faire vivre des groupes de maison, des groupes où on se retrouve pour partager, pour lire la Bible ensemble, pour prier les uns pour les autres. On a des réunions de prière sur 2 horaires différents où on se retrouve souvent en petit nombre, une petite poignée. On peut aussi penser à nos finances où actuellement les dons reçus par l'Église ne lui permettraient pas de tenir sur une longue durée. On a assez de réserves pour que 1 an, 2 ans, un peu plus, on puisse tenir sans devoir paniquer. Mais sur la durée,
on a manifestement un souci. Et globalement, je pense que tous, on souhaiterait une Église plus vivante, une Église où on s'encourage plus les uns les autres, une Église où on voit davantage Dieu à l'œuvre. Et il y a aussi des bons signes. On a vécu une très bonne journée sur le Saint-Esprit. J'ai été très encouragé, en tout cas personnellement, par le témoignage qu'on a eu au début juillet, juste avant notre départ en vacances. On était très peu nombreux, mais sur une vingtaine de personnes présentes, il y a eu 11-12 témoignages, beaucoup de gens qui vivaient des choses avec Dieu, qui étaient prêts à le partager, prêts à s'encourager. On a une équipe de jeunes incroyable qui s'engage beaucoup pour la louange, dont la présence nous encourage beaucoup et qui renouvelle beaucoup. Et j'ai un peu l'impression que notre Église est comme un carrefour, où il y a des choses, où il y a de la vie, où il y a de l'espoir, qui peuvent fructifier, qui peuvent porter du fruit, qui peuvent être un témoignage pour les gens autour de nous. Mais où il peut aussi y avoir une dynamique où les choses se cassent, où les choses partent, où on se décourage, où on perd de la vie, et où assez vite, en fait, la communauté pourrait mourir et disparaître. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on investit pour que cette communauté vive? Et qui est-ce qui met une priorité pour cette communauté? Qui est-ce qui se dit, je ne suis pas d'accord que cette communauté meure, je vais faire ce qu'il faut pour qu'elle vive? Ou alors, qui se préoccupe plutôt de sa propre vie, de sa propre famille, sa propre maison, et puis vient à l'église tant que l'église lui apporte quelque chose, et puis on regarde où ça va, et puis si ça va nulle part, finalement on ira voir ailleurs. Et je crois que c'est une question qui est importante qu'on se pose. Et clairement, avec le conseil, on a envie que la communauté vive. On a envie de s'investir. On a envie de voir du fruit. Et on a envie qu'il y ait du renouveau. Mais le conseil tout seul ne peut pas faire vivre une communauté. Les pasteurs ne peuvent pas faire vivre une communauté s'il n'y a pas une communauté qui a envie de vivre. Alors avons-nous envie de vivre en tant que communauté? Avons-nous envie d'être suffisamment là les uns pour les autres, pour créer ces liens dont on a besoin? Sommes-nous prêts à nous ouvrir les uns aux autres pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir être présents quand les autres ont besoin de nous, pour pouvoir recevoir leur aide? Et je crois que ça vaut la peine qu'on s'investisse. Et je crois que plus on sera les uns les autres conscients qu'on est ensemble pour se serrer les coudes pour la vie de cette communauté, plus on en récoltera du fruit, plus on sera encouragé et plus on pourra se dire oui, ça vaut la peine. Et je crois qu'on a besoin à la fois de chacun être décidé là-dessus, à la fois de sentir qu'on est ensemble là-dedans et que personne ne se dise « Ah ben moi je suis tout seul à essayer de faire tourner quelque chose, ça ne vaut pas la peine », mais qu'on puisse se dire « Non, ceux qui sont là, on a envie que ça vive et que ça tourne. » Et peut-être qu'il y en a pour qui ça fait 40 ans que c'est clair pour eux, qu'ils ont décidé ça. Eh bien, amen et merci pour votre fidélité. Et je ne suis pas en train de parler comme si personne ne s'était décidé. Peut-être qu'il y en a d'autres, à l'inverse, qui ne sont pas là depuis assez longtemps pour avoir posé leur valise. On est content que vous soyez là. Regardez, sachez qu'il y a de la place pour des gens qui s'investissent dans cette communauté, mais prenez votre temps. Mais je crois que ça vaut la peine pour chacun de se demander où on en est et comment on veut s'investir. Et on a des belles choses à vivre ensemble, les amis. Et je crois que le Seigneur est déjà présent dans cette communauté et veut y être toujours plus, et veut rayonner autour de nous, là où il nous a placés. Alors,
Je pense qu'on va avoir un moment musical suite à la prédication. Pendant ce moment, j'aimerais vous inviter tous à vous demander, à ce qu'on se demande tous, chacun pour soi, déjà, ma vie spirituelle, où est-ce que je la nourris? Qu'est-ce qui la nourrit? Et puis est-ce que j'investis assez dans ces choses pour vivre cette relation avec Dieu dont j'ai besoin? Et puis, au niveau de la communauté, eh bien, où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis un peu spectateur, je prends un peu ce que je peux quand je peux, et puis de temps à autre, je fais un petit truc qui m'intéresse? Ou bien est-ce que j'ai pris position pour cette communauté, pour la faire vivre et pour qu'on la fasse vivre ensemble? Et que Dieu nous conduise chacun, qu'il n'y ait pas de pression, mais qu'il y ait un positionnement qu'on peut avoir devant Dieu. Alors que Dieu nous conduise dans ce temps de réflexion.